Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 28 février, on est le lendemain de Pessah, et le thème qui a été choisi aujourd'hui, dans lequel j'espère vous allez bien participer avec vos questions, c'est « Après Pessah, que fait-on » Alors, je vais comme à l'habitude exposer un petit peu la direction de notre échange grâce à vos questions pendant un quart d'heure, 20 minutes, et après bien sûr on passera aux questions. Comme je le dis à chaque séminaire, n'attendez pas que je termine pour commencer à poser vos questions, parce que comme on a un certain décalage entre le moment où je parle et le moment où vous recevez, si vous attendez donc que j'ai terminé de parler, il va y avoir un moment vide d'une minute ou deux et c'est dommage. Donc essayez au fur et à mesure que j'expose mon sujet, si vous avez une question qui vous vient à l'esprit, de la poser dès le départ. Alors, évidemment, Pessah, dans notre tradition, est le véritable commencement de l'année. Il est vrai, nous fêtons Rosh Hashanah au mois de Tishré, c'est-à-dire dans quelques mois, 6 mois après, mais Rosh Hashanah, traduction le jour du Nouvel An, est plutôt le jour qui célèbre la création du monde. Et le monde, c'est pas seulement Israël et l'histoire d'Israël. Mais par contre, au mois de Nissan, la sortie d'Égypte, c'est le commencement de l'histoire d'Israël, qui d'ailleurs s'inscrit d'une manière parfaite dans le projet de la création, c'est-à-dire le premier Rosh Hashanah, puisque le monde, dans sa généralité, a été créé au mois de Tishré. Je ne rentre pas bien sûr dans tous les détails et le décryptage et le sens profond de ce que je dis maintenant sans l'expliquer, mais ce n'est pas le sujet. Le monde est créé au mois de Tishré, mais le peuple qui va être choisi pour donner et dévoiler le sens véritable de la création, c'est le peuple d'Israël, dont l'histoire commence au mois de Nissan avec la sortie d'Égypte. Et il y a là bien sûr un message important, des notions que j'ai déjà souvent traitées, exposées, enseignées. Pourquoi la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que cela signifie dans un langage plus moderne et qui nous concerne nous aujourd'hui et tous ceux qui nous ont précédés dans toutes les générations? Parce que ni nous ni les générations qui nous ont précédés sont sortis d'Égypte. Alors quel est le message qui les concerne? Nos maîtres expliquent, comme je l'ai souvent rapporté, que le mot Égypte n'existe pas dans la Torah. Le mot qui est utilisé, c'est le mot Mitzrayim, qui veut dire les limites. La Torah a choisi d'appeler ce pays, dont nous ne connaissons pas le nom biblique, puisque ce pays ne s'appelait pas Mitzrayim. C'est un mot inventé par la Torah pour faire allusion, pour porter un message qui lui nous concerne, le pays des limites. C'est-à-dire que pour commencer véritablement notre histoire, et à travers notre histoire, il y a un message qui concerne chaque homme, chaque femme, partout dans le monde. Je fais allusion au Bnei Adam, bien évidemment, car comme je l'ai souvent expliqué, la profonde et véritable et unique différence entre les Bnei Adam non-juifs et Israël, c'est que nous sommes Bnei Adam en tant que nation. Ce que les Bnei Adam non-juifs ne peuvent pas être pour l'instant jusqu'à la délivrance finale. Mais en tant qu'individu, une grande partie, presque la grande majorité des messages concernant Israël en tant que nation concernent aussi chaque homme, chaque femme non-juif en tant que Ben Adam. Et donc, cette sortie des limites vient nous faire comprendre qu'il est absolument impossible de rentrer dans le projet divin, c'est-à-dire de trouver et de dévoiler, de construire le sens réel de la vie, de l'existence, le sens réel du monde, le pourquoi il a été créé,
Ceci est impossible tant que l'homme reste prisonnier à l'intérieur de limites. Les limites qui sont finalement l'essence même de l'existence sur Terre. On est limité par des milliards et des milliards de choses qui nous empêchent de s'occuper de l'essentiel. On doit vivre essentiellement pour travailler, avoir de quoi manger, subvenir à ses besoins, se laisser du temps aussi pour s'amuser, pour nos loisirs, pour nous détendre. Et finalement, ne serait-ce que ces deux exemples, parmi des milliards d'autres, montrent à quel point notre vie est limitée. Qui a le temps de se préoccuper du sens réel, profond de l'existence? Ça n'intéresse personne. Chacun d'entre nous a trop de soucis au quotidien, sa vie de couple, l'éducation de ses enfants, construire sa famille, et au-dessus de tout, ramener suffisamment d'argent pour pouvoir assumer les besoins quotidiens, plus encore une fois, le week-end et les vacances, se détendre et s'amuser, on n'a plus le temps pour autre chose. Et donc, ça, c'est déjà les limites les plus importantes qui nous tiennent prisonnières dans ce cycle infernal du quotidien qui nous empêche de nous intéresser à l'essentiel. Et puis, il y a toutes les autres limites, les limites tout simplement de la nature qui s'imposent à nous par le fait que nous naissons, nous grandissons, nous vivons, nous nous affaiblissons, nous vieillissons et nous mourons. Et finalement, notre vie est très courte. Va-t-on pouvoir trouver le sens du monde et changer le monde en 70 ans, en 80 années, peu importe? C'est trop court. L'histoire a commencé bien avant nous et continuera bien après nous. Et donc, finalement, chacun, même ceux qui se mettent à réfléchir et se disent « j'en ai assez de vivre au niveau du métro, boulot, dodo, j'aimerais bien arriver à réaliser de grandes choses dans ma vie », mais si finalement on réfléchit un petit peu et on se dit « non mais attends, mais pour qui tu te prends? Je veux dire, tu n'es que l'ombre d'une virgule dans l'histoire, dans 20 ans après ta mort, et bien avant déjà, plus personne ne se rappellera que tu as existé. Pour qui tu te prends? Tu vas changer le monde? C'est impossible. Si encore tu vivais quelques siècles, ton influence pourrait éventuellement changer les choses, mais c'est impossible. Et donc, d'autres limites, comme la santé, comme le bien-être, que l'on a, que l'on n'a pas. Quelqu'un qui n'a pas une santé particulièrement bonne est trop préoccupé par son quotidien, par ses faiblesses, par sa maladie, pour s'occuper de changer le monde. Et puis il y a d'autres limites encore. Les limites tout simplement de nos dirigeants, de nos gouvernants, de l'idéologie dominante, qui font que les choses s'imposent à moi. C'est pas moi qui dirige la France, c'est pas moi qui dirige le monde. Qui je suis pour changer le monde? Et donc quand un homme se met à réfléchir sur toutes les limites qui l'entourent, c'est évident que 99,9% des hommes et des femmes vont arriver à la conclusion que laisse tomber. C'est impossible, même si tu veux, c'est impossible. Et même si tu es dirigeant d'un pays, tu n'es pas le dirigeant du monde. Donc, pour pouvoir changer le monde, il faut être le dirigeant du monde. J'ai aucune chance de le devenir. Donc laisse tomber. Laisse tomber. Et c'est comme ça que depuis des millénaires et des millénaires, 99,9% des hommes et des femmes vivent comme des moutons. C'est-à-dire, on suit le courant. Je fiche la paix qu'on me fiche la paix. Le message de Pessar est clair. Si tu veux véritablement prendre ta vie en main, et si tu veux avoir une influence autour de toi, sur le monde qui t'entoure, tu dois faire tomber toutes les limites. Et te dire que finalement, toutes ces limites existent, mais n'existent que dans ta tête. C'est une illusion. Une illusion, quoi? La mort est une illusion.
Le fait que je ne dirige pas ce monde, c'est une illusion. La santé, les maladies, c'est une illusion. Oui. Donnons un exemple simple. Le Ari Akadosh, qui a bouleversé tout le monde de la Torah, n'a vécu que 38 ans. En 38 ans, il est arrivé à avoir un impact sur le monde de la Torah, sur la connaissance de la Torah, en 38 ans. Mais ce que vous ne savez pas tous et toutes, c'est qu'en vérité, 38 ans seulement il a vécu, il est mort très jeune, mais tout ce qu'il a révélé, il l'a fait en 1 an et 8 mois. Pendant pratiquement 36 ans et quelques, il était complètement caché, personne ne le connaissait. Un petit peu avant l'âge de 37 ans, le maître du monde se dévoile à lui, il vivait en Égypte et lui dit « Monte en Israël, va à Tzfat, là-bas tu rencontreras celui qui sera l'élève qui diffusera toute ta pensée, Rabbi Chaim Vital, et tes enseignements seront connus dans le monde. » Il monte à Tzfat, il rencontre Rabbi Chaim, il lui reste 1 an et quelques mois pour lui enseigner ce qui jusqu'à aujourd'hui encore, 500 ans après, bouleverse complètement, totalement, chaque jour davantage, tous ceux qui étudient profondément, authentiquement la Torah. Tous ceux, et absolument tous ceux, sans la moindre exception, qui ont compris et enseignent les secrets de la Torah, le doivent au Ari Akadosh, le Baal Shem Tov, et tous les grands d'Israël. Tous s'enracinent dans la pensée du Ari Akadosh. Donc un exemple, comment, et or il n'a pas commencé cet homme-là dès sa naissance, pendant 38 ans, non, il a dû commencer, je ne sais pas, sans doute, il était précoce, mais malgré tout, 15, 16, 17 ans. Donc en gros, c'est 20 ans de vie. Non seulement qui ont bouleversé l'histoire du peuple juif, mais qui d'une certaine manière bouleversera l'histoire du monde, car le Mashiach, dans sa dimension spirituelle, sera complètement, totalement, absolument imprégné des enseignements des secrets de la Torah, dont celui qui a ouvert véritablement la vanne a été le Ari Akadosh. Mais lui-même, il est vrai, a reçu le robinet qu'il a fallu ouvrir de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai souvent rapporté cette histoire, qu'il était tellement seul, tellement méconnu, tellement mal accepté par sa génération, tellement il était en avance sur sa génération, qu'un jour il est venu pleurer chez son maître, Rabbi Akiva, il lui a dit « Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que personne ne me suit ?» Et son maître lui a répondu « Contente-toi de ce que Dieu et moi savons qui tu es. » Et pendant toute sa vie, il était seul, il n'avait que 7 élèves. Il en a eu 10, après 3 sont morts. Quand lui-même a quitté ce monde, il n'avait que 7 élèves. Aujourd'hui, c'est des millions et des millions d'hommes et de femmes qui ne peuvent pas vivre sans ces enseignements, de près ou de loin. Et donc, voilà des exemples de personnes qui, de leur vivant, ont été très limitées. Rabbi Shimon Bar Yochai, limité parce que il n'était pas connu, donc il semblait lui-même, ressentait qu'il vivait dans l'obscurité la plus totale. Il n'avait même pas idée de ce qu'un jour ses enseignements bouleverseraient le monde. Après le Ari Akadosh, qui est mort à 38 ans, et que toute sa vie finalement se résume à 1 an et quelques mois de ce qu'il a révélé. Mais commençons par le commencement, commençons par Abraham. Abraham qui était un homme profondément seul, qui a commencé quelque chose, qui a planté des graines, dont lui-même n'a même pas vu les premières pousses sortir du sol. Puisque l'histoire réelle d'Israël ne commencera que 500 ans après sa mort. Et donc de son vivant, lui ne verra rien. C'est un homme seul, dans un pays qui n'est pas le sien, dans un monde qui vit à des années-lumière de toute sa pensée, de toute sa compréhension.
Et finalement, quand il quittera ce monde, il ne laisse qu'un élève, son propre fils. Nos maîtres expliquent qu'il a eu, pendant 175 ans, des milliers d'élèves. Mais finalement, personne n'est vraiment resté accroché à lui. Tous l'ont abandonné, tous l'ont quitté. Certains sont devenus même ses ennemis. Finalement, quand il quitte ce monde, tout son travail se résume à une personne, Yitzhak. 175 ans de vie, 175 ans d'enseignement, et il ne reste qu'une personne, son fils. Lui aussi aurait pu se dire, mais attends, mais ça sert à quoi tout ça? Mais qu'est-ce qu'on est sur Terre? Mais on sert à quoi? 500 ans, il va falloir attendre pour que les graines qu'il plante dans ce monde commencent à donner l'arbre de la vie, Israël, le peuple éternel, avec tous les hauts et malheureusement beaucoup plus de bas que de hauts. Et quoi qu'il en soit, on est là aujourd'hui grâce à lui. Et combien d'autres exemples? Le roi David. Nos maîtres disent l'homme le plus détesté, le plus haï, le plus poursuivi par sa propre famille même, son propre fils qui veut le tuer. Ses autres fils qui se révoltent contre lui. Un homme dont la moitié du pays pensait qu'il n'était même pas juif à cause de l'histoire de Ruth, la Moabite. Un homme qui, lorsque le soir il rentre pour aller dormir, je plaisante, mais c'est plus que vrai, soulève son oreiller pour voir si on ne lui a pas mis une bombe sous son oreiller. Un homme qui va mourir à 70 ans alors que c'était une force de la nature, il va mourir de froid. Ça veut dire qu'il a tellement souffert dans sa vie qu'il s'est complètement refroidi, il n'a même plus de chaleur de vie, tellement il a souffert cet homme-là. Lui aussi aurait pu se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais à quoi ça sert? Et pourtant, c'est de lui que sort le Mashiach. Ça signifie quoi sortir des limites? Ça signifie avant tout ne pas se laisser impressionner par ce que l'on voit et par ce que l'on traverse. Savoir, comprendre, on plante des graines et ces graines finiront par devenir des arbres somptueux. Je le verrai, je ne le verrai pas, ce n'est pas mon problème. Je fais ce que je dois faire. Et tous ces hommes qui justement ont vécu dans un contexte qui était là pour les mettre complètement à genoux et finalement encourager leur désespoir. Ils ne se sont pas laissés avoir par l'apparence du monde. Ils ont compris que ce monde de limites n'est là que pour nous impressionner et nous décourager, mais que finalement, ce n'est pas une question de quantité, mais une question de qualité. Le Ari Akadosh, tout ce qu'il va dévoiler, c'est 1 an et quelques mois sur 38 ans malheureusement seulement de vie. Mais en 1 an et quelques mois, il a influencé toutes les générations à venir et le Mashiach lui-même et l'éternité, plus que d'autres qui vivraient pendant 1000 ans. Parce que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et surtout la certitude que ce que je fais de vrai est beaucoup plus fort que toutes les limites qui m'entourent. Parce que toutes ces limites ne sont que des illusions. Des illusions dures à désillusionner, mais des illusions quand même. Comme je l'ai souvent raconté, cette histoire fantastique du Baal Shem Tov, je vais très très vite, mais je la répète, de ce roi qui a plusieurs enfants, de plusieurs femmes. Tous méritent d'être rois après lui, mais lui ne peut pas choisir parce qu'ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Et donc, il fait venir un magicien, il pose son trône au milieu d'une grande plaine avec la couronne sur son trône, et le magicien lui construit des murailles terrifiantes de feu, de bêtes sauvages, de brigands. Celui qui arrivera à traverser les 7 murailles s'assiera sur le trône et mettra la couronne sur sa tête. Le roi meurt, le premier fils sort son épée, il avance, il arrive à traverser la première muraille, il est déjà blessé, son sang coule.
la deuxième muraille et puis il s'écroule. Pareil pour les 6. Chacun avance mais n'arrive pas jusqu'au bout. Et le 7e se dit, mais attends, je suis le dernier, si moi aussi je suis repoussé, et il n'y aura pas de roi après notre Père, c'est impossible. Notre Père nous aimait trop, il ne peut pas nous avoir mis dans des conditions où il risque de ne pas y avoir de royauté après lui. Et tout d'un coup, il se dit, et si tout ça n'était qu'une illusion, peut-être que ces murailles n'existent pas. Eh bien, je vais avancer comme si elles n'existaient pas. Je ne prends pas mon épée, pas d'armure, j'avance. Je ne me laisse impressionner ni par les lions, ni par les serpents, ni par le feu, ni par rien. J'avance. Eh bien, il avance et il arrive jusqu'au trône. Et toutes les murailles disparaissent devant lui. Il se rend compte que ce n'était qu'une illusion. Le message est fabuleux. Celui qui avance dans ce monde et qui ne tient pas compte de toutes les limites qui se dressent devant lui, j'avance, un point c'est tout. J'ai un an, j'ai un jour, j'ai 2 jours. Je suis en bonne santé, je suis pas en bonne santé. On m'aime pas. On me critique pas. Je m'en fous, j'avance. Celui-là finalement finit par s'asseoir sur le trône et mettre la couronne sur sa tête. C'est ça, sortir des limites. J'ai jamais dit que sortir des limites, ça veut dire que tout d'un coup on va vivre jusqu'à 120 ans, qu'on va vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans, que tout le monde va nous aimer, tout le monde va dire bravo, qu'on va devenir le dirigeant du monde. C'est pas ça, sortir des limites. Sortir des limites, c'est exactement le contraire. À chacun d'entre nous, le maître du monde confie quelques graines. Ces graines, c'est la raison essentielle de ma vie. Ces graines, je dois les planter dans ce monde. Maintenant, ce monde va tout faire pour me faire croire que je n'y arriverai pas. Ou même si j'y arrive, ça n'a aucun sens, ça ne servira à rien. Arrête de perdre ton temps. Fais comme tout le monde. Sois un mouton. Suis le courant. Non. Moi, je n'accepte pas. Le maître du monde, s'il m'a donné la vie, c'est qu'il attend quelque chose de moi. J'ai des graines à planter. Maintenant, je ne verrai peut-être rien des graines que je planterai. Je verrai peut-être tout le contraire. Que des problèmes dans ma vie. Mais je m'en fous. Je plante mes graines. Je fais ce pourquoi j'existe. Et tôt ou tard, les arbres pousseront. Et je ferai partie de ceux qui ont changé le monde. Parce qu'en fin de compte, quand finalement nous arrivons à la délivrance finale, le Mashiach rassemblera autour de lui tous les planteurs de graines. Et l'humanité toute entière, malheureusement, qui est la majorité, se rendra compte que finalement, la délivrance, on la doit à une petite minorité dans chaque génération qui ne s'est pas laissé impressionner par les murailles illusoires et qui s'est dit, moi, je plante la graine, un point c'est tout. Un point c'est tout. Dans une réalité beaucoup, beaucoup plus moderne, Herzl, lui-même n'est venu qu'une semaine en Israël. Herzl, qui finalement a bouleversé l'histoire d'Israël, lui-même, qu'est-ce qu'il a eu de ça? Il a été tellement peu écouté par son propre peuple, tellement critiqué, qu'il en est mort jeune d'une crise cardiaque. Je crois qu'il est mort même avant l'âge de 50 ans. Tellement découragé, désespéré de voir que finalement personne ne le suit. Il a eu des problèmes personnels énormes. Une bonne partie de ses enfants, il n'en est pas tellement, je crois 3-4, mais même a tout lâché. On raconte même que certains même ont abandonné complètement leur identité juive. C'est un homme qui a énormément souffert, qui n'a même pas vu le commencement du commencement du commencement, de l'ombre du commencement de ce que nous vivons aujourd'hui grâce à lui. Mais il a planté une graine. Il a été jusqu'au bout. Il ne s'est pas dit, mais non, c'est stupide, ça ne marchera pas, même mon propre peuple n'est pas avec moi. Non, il dit, moi je fais ce que je dois faire. Généralement, il faut savoir aussi que plus la graine que le maître du monde t'a confiée, plus elle est importante et plus tu vas souffrir dans ce monde. Ça va toujours ensemble. La puissance de l'obscurité dans laquelle tu te trouves est directement liée à la grandeur de la graine que tu as dans ta poche. Et plus la graine est grande,
et plus tu as quelque chose à faire dans ce monde. Une vie facile, une vie normative, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme. Nos maîtres iront jusqu'à dire que quelqu'un qui arriverait à traverser 40 jours, sans la moindre difficulté, 40 jours de miel, une lune de miel, il peut être sûr qu'il est absolument détesté par Hachem. C'est ça qu'Hachem ne s'occupe pas de lui, dit va te faire voir, et la meilleure manière d'aller te faire voir, c'est une vie la meilleure possible. Comme ça, tu me fous la paix et je n'ai pas besoin de toi. Voilà ce que nos maîtres osent dire. 40 jours sans la moindre difficulté, c'est sûr que tu es détesté d'Hachem. Grâce à Dieu, il n'y a pas de risque que ça nous arrive à nous. Impossible. Parce que le maître du monde nous aime. Et plus il nous aime, et plus il attend de nous quelque chose, et plus nos vies sont difficiles. Ça veut dire que, traduit dans le langage de Mitzrayim, plus les obstacles et les limites m'étouffent, moins je sens que j'arrive facilement à réaliser ce que je voudrais réaliser, et plus c'est la preuve que j'ai de très très grandes choses à réaliser. Ça veut dire encore une fois, la sortie des limites, c'est pas que tout d'un coup tout devient magnifique, tout devient facile, non! La sortie des limites, c'est exactement le contraire. Et il y a des limites, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Mais je m'en fous, j'avance. J'avance. Et je plante mes graines. C'est ce que cela signifie. C'est ça le véritable message de Pessah. À partir du moment où c'est clair dans ma tête que c'est ça la condition pour avancer, alors je commence à avancer. Et je me dirige vers quoi? La prochaine fête, dans 40 et quelques jours, le don de la Torah. Là, je mérite de recevoir véritablement la Torah, la vraie Torah. C'est-à-dire cette lumière qui vient confirmer que je suis sur le bon chemin. J'ai des limites, mais j'en tiens pas compte. J'avance. Bien sûr, on reparlera de Shavuot en son temps, mais c'est pour ça que tout de suite après la fête de Pessah vient la fête du don de la Torah, parce que justement, ne mérite de recevoir véritablement la Torah que celui qui, malgré toutes les limites qui veulent le freiner ou le faire tomber, malgré tout, il avance et il n'en tient pas compte. Lui mérite véritablement de recevoir la Torah. Alors maintenant, dans le quotidien, avant de passer à vos questions, dans le quotidien, ça veut dire quoi? Ça se résume à un mot. Emouna. Vivre avec une confiance absolue dans le maître du monde. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que la matzah que l'on mange à Pessah s'appelle le pain de la Emouna. Il semblerait que des énergies, que des lumières extraordinaires sont dissimulées dans cette matière qui décharge dans l'âme des forces de Emouna extraordinaires. Sinon, nos maîtres n'auraient pas dit que ça s'appelle le pain de la Emouna. Mais quoi qu'il en soit, la Emouna, c'est cette confiance absolue dans le maître du monde. Quoi qu'il m'arrive, quoi que je traverse, que je comprenne, que je ne comprenne pas, je sais, je suis sûr, je suis convaincu que de toute façon, tout est pour mon bien. Le maître du monde sait ce qu'il fait avec moi, il sait ce qu'il veut avec moi, et il me demande de lui faire confiance. À partir du moment où j'ai cette émouna et que je lui fais confiance, alors plus aucune limite ne peut m'arrêter. C'est pour ça que finalement le dernier jour de Pessah, hier, c'est la traversée de la mer. C'est-à-dire même l'impossible devient possible. Même une limite qui semble infranchissable s'ouvre devant moi et je la traverse. Comme j'ai expliqué pendant Pessah, pas sur le marché bien sûr, pas sur l'ordinateur bien sûr. Il y a deux genres de limites, les limites naturelles et les limites surnaturelles. Même les limites naturelles ne sont pas évidentes à
franchir, comme les limites liées au travail, à la vie professionnelle, etc. Même celles-là ne sont pas faciles. Mais alors les limites surnaturelles, n'en parlons pas. C'est pour ça que la sortie d'Égypte se termine par le franchissement d'une limite surnaturelle, comme pour dire que rien, absolument rien, ne peut t'arrêter si tu es convaincu que tu avances avec le maître du monde. Même l'impossible devient possible, comme le fameux dicton français que impossible n'est pas français. C'était malheureusement peut-être vrai pendant des siècles, mais ça fait longtemps que ce n'est plus vrai aujourd'hui en France. Car malheureusement, comme on le sait, l'identité française est en train de sombrer, de disparaître complètement. Mais quoi qu'il en soit, ce dicton tellement juste, impossible n'est pas français, j'oserais presque dire que impossible n'est pas Israël, impossible n'est pas Torah. Parce que c'est ça tout le message à traverser de la mer. Même l'impossible est possible. Même traverser la mer, c'est possible. On va maintenant passer aux questions et enrichir par vos questions tout ce qui a été dit. Alors, Marc Joël, Mitzraïm signifie limite. Je ne parle pas l'hébreu. J'ai demandé à des Israéliens s'ils utilisaient le mot Mitzraïm pour dire limite. Ils m'ont dit que non. Et qu'ils ne voyaient pas comment Mitzraïm pouvait signifier limite. Alors c'est très simple. C'est une question de prononciation. Metzarim, c'est les limites. Mitzraïm. Vous savez qu'en hébreu, les mêmes lettres et les mêmes voyelles, il y a aussi le problème de comment tu le prononces. Tu peux prononcer le même mot avec les mêmes lettres et les mêmes voyelles de deux manières différentes. Et donc, on lit, si vous avez dit Mitzraïm, c'est sûr qu'un Israélien n'a pas compris, sauf s'il étudie la Torah. Mais si vous avez demandé à un Israélien laïque, il ne va pas comprendre. Il fallait lire le mot Mitzraïm, Metzarim, sans rien changer. Mais la prononciation est différente. Et lorsque je dis Metzarim, là tout le monde comprend qu'il s'agit des limites. Alors, Yochanan, Rav, aussi sage je peux me considérer, je ne suis pas à la hauteur des grands hommes comme vous citez. Comment sortir de limite à un niveau beaucoup plus simple? Alors, j'ai commencé à répondre à cette question. J'ai bien sûr pas pu répondre entièrement à cette question, mais j'ai commencé à répondre. D'abord, cette notion de grand homme ou petit homme, sachez, cher ami, qu'elle est fausse. Dans chaque petit homme tel que l'on se perçoit, se cache un géant. C'est le titre de nombreux de mes cours ou de nombreux de mes enseignements. Il n'y a pas de petit homme, il n'y a que l'écorce extérieure qui nous donne l'impression qu'on est petit. Mais dans des moments très particuliers, un homme qui se croyait petit peut s'avérer être un géant. Dans un moment de grande difficulté, dans un moment d'épreuve, de souffrance, d'adversité, un homme qui se croyait très quelconque peut tout d'un coup dévoiler en lui des forces qui font de lui un véritable géant. Mais d'une manière générale, il faut savoir que ce concept de petit et grand est une véritable erreur, un mensonge total. Chaque homme a en lui un potentiel immense, absolument immense, qui dépasse des milliards de fois ce qu'il croit être. Malheureusement, 99,9% des hommes et des femmes sur Terre vivent toute leur vie coincés à l'intérieur de ce petit nain qu'ils croient être. D'ailleurs, c'est une très belle nouvelle définition de sortir de ses limites. Je l'ai déjà expliqué aussi. Sortir du nain qui nous fait croire que nous sommes ce nain et dévoiler le géant qui est en nous. Donc ça, c'est la première remarque à votre question. Maintenant, dans le domaine de la vie de tous les jours, c'est certain que la réponse n'est pas simple. J'ai parlé de la Emouna. La Emouna, c'est cette confiance totale en Dieu qui nous donne des ailes. Comment ça se vit? Comment qu'on y arrive? La première de toutes les réponses, c'est bien sûr en s'attachant à des maîtres authentiques de la Torah qui nous transmettent ces forces, qui nous transmettent ce genre d'enseignement qui nous renforce. C'est très très important.
Car c'est très difficile, seul devant une Torah, à plus forte raison traduite, même si vous connaissez l'hébreu, si vous n'avez pas passé des années de votre vie à étudier auprès de grands maîtres, c'est impossible et impensable que vous puissiez par vous-même arriver à dévoiler ces lumières et ces forces qui sont cachées dans la Torah. Exactement comme dans tous les autres domaines. Quelqu'un qui est malade va voir un médecin. Quelqu'un qui a un problème de justice va chez un avocat. Quelqu'un qui a un problème d'électricité fait venir un électricien. Pourquoi dans le domaine spirituel on aurait cette prétention, cet orgueil de croire que je puisse m'en sortir seul? Non, tu as besoin d'aller chez ceux qui sont spécialisés dans ce domaine, les maîtres authentiques d'Israël. Et eux, c'est leur vie, vont pouvoir te donner les forces, les enseignements, les conseils qui vont te permettre d'atteindre cette émouna. Donc ça, c'est la première chose fondamentale. Chercher des maîtres, pas seulement qui vont transmettre de la connaissance, mais qui vont transmettre des forces. Comme je l'enseigne depuis des décennies, la Torah, ce n'est pas une connaissance, mais c'est une force. Si tu ne sens pas que le maître que tu suis te transmet des forces, alors ce n'est pas un bon maître, même s'il te transmet des connaissances. À partir du moment où tu as trouvé le bon maître qui te transmet ses forces, après, c'est une question de travail sur soi, de se renforcer constamment plus dans les enseignements qui me renforcent, dans la émouna, dans cette confiance totale en Dieu, et d'expérimenter sur le terrain les choses. Je m'excuse, je vais rapporter une histoire que j'ai souvent rapportée, mais une histoire qui, pour moi, a été, si j'ose dire, véritablement la porte qui s'est ouverte et qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Ça revient très loin en arrière, il y a plus de 40 ans. J'étais en première terminale dans une école très particulière, très spéciale. À l'époque, c'était C, c'était pas S comme aujourd'hui. Et qui préparait, je l'ai souvent raconté cette histoire-là, qui préparait à Matsup Matspé. Et on avait depuis la première, tous les samedis, 4 ou 5 heures d'interrogation écrite, une en maths, une en physique, une en chimie. Alors évidemment, pas tout le monde voulait rentrer dans cette section-là, de première terminale, mais moi j'y étais. Et je me débrouillais pas trop mal. Malheureusement, je dis ça en plaisantant, en plein milieu de ma première, j'ai fait teshuva, je suis revenu au judaïsme. Peu importe quoi, qu'est-ce, comment, arrivant à l'essentiel. Je vais voir mon professeur et je lui dis, écoutez, il s'appelait Monsieur Mathieu, un homme magnifique, très bien. Il dit, Monsieur Mathieu, écoutez, je suis désolé, je ne sais pas si vous savez, mais je suis juif. Bon, c'est vrai que je ne l'ai jamais vraiment manifesté, mais chez nous, les juifs, on doit respecter le samedi, on ne peut pas écrire. Et je suis désolé, je suis revenu à ma religion et je ne peux plus venir maintenant aux examens du samedi, je n'ai pas le droit d'écrire. Monsieur Mathieu, qui me connaît déjà depuis à peu près 6 mois, me regarde avec un air étonné, il me dit, bon, enfin, Monsieur Dinovitch, vous plaisantez, demandez, comment on appelle ça, une dérogation à vos rabbins. Il était très sérieux, il m'imaginait que je peux demander une dérogation à mes rabbins, il dit, mais c'est toute votre vie que vous mettez ici en péril, vous ne pourrez plus continuer dans cette classe-là. Bon, je me suis entêté, et je lui dis, écoutez, Monsieur Mathieu, je suis désolé, non, ben, tant pis, ben, je retourne dans la classe C normale, où il n'y a pas d'examen, parce qu'ils ne sont pas forcément destinés à Matsup Matspé. Bon, c'est comme ça qu'on se quitte, et quelques jours après, je reçois un coup de téléphone de Monsieur Mathieu, et qui me dit, écoutez, vous savez, Monsieur Dinovitch, j'ai parlé avec la classe, on a fait une petite réunion derrière votre dos. Je leur ai demandé s'ils seraient d'accord de vous laisser le dimanche seul à la maison avec un réveil qui sonne, faire l'interrogation écrite. Ils ont tous dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et moi je lui demande, mais Monsieur Mathieu, mais comment vous me faites confiance? Peut-être que je vais téléphoner à des gens, peut-être que je vais regarder dans des livres. Et il me répond, écoutez, Monsieur Dinovitch,
il m'appelait M. Denovitch, j'avais 16 ans, peu importe, mais il m'appelait M. Denovitch. Il me dit, écoutez, on est tous arrivés à la même conclusion. Un homme qui est prêt à sacrifier toute sa carrière pour ce à quoi il croit, c'est un homme à qui on peut faire confiance. Et tous sans hésitation vous font confiance. Et c'est comme ça que finalement je me suis retrouvé à faire pendant 1 an et demi mes interrogations écrites le dimanche, que j'ai bien réussi sans jamais tricher. Et personne n'a jamais dit, malgré mes notes, ouais c'est sûr qu'il triche, tout le monde m'a fait confiance. Et ça a été pour moi la première expérience de ce que c'est la confiance en Dieu. Et qui m'a ouvert des portes inimaginables. Parce qu'après, je revenais toujours sur cette histoire pour me dire, Chaim, tu as un problème, fais confiance. Regarde ce qui t'est arrivé quand tu avais 16 ans, tu n'avais encore aucune expérience, et regarde, fais confiance. Et voilà, il faut se jeter dans l'eau. Il faut accepter de prendre des risques lorsque la limite ne va pas dans le sens de ce que le maître du monde demande. Il faut accepter de prendre des risques. Et si on a une confiance sincère, ça marche et ça ouvre des portes fabuleuses. On continue. Christine, mais pour tenir ce rôle individuel, actif dans notre émancipation, ne doit-on pas être prêt à subir l'amertume? Oui, mais c'est ce que je viens indirectement de répondre à notre ami. Exactement. C'est absolument impossible. De toute façon, j'ai expliqué. Réussir va de pair avec épreuve, difficulté, obscurité, donc amertume, etc. C'est pas parce qu'on décide d'aller avec Dieu que tout va devenir facile. C'est exactement le contraire qui est vrai. Maintenant, on voit des miracles, comme moi par exemple, quand j'ai vu que je reçois le coup de fil qui me permet de continuer mes examens le dimanche tout seul, et qu'on me fait confiance. Et bien, mais je n'ai jamais triché, qu'à Dieu ne plaise. Mais j'avoue que jusqu'au moment où je reçois le coup de téléphone de mon prof, c'est sûr que je vivais très très mal. Et ne parlons pas, j'étais encore jeune, j'étais à la maison, ne parlons pas de la tête que mes parents me faisaient. Ils disaient, mais ils me prenaient pour un fou, ils n'étaient pas contents. Mais il faut tenir. Et donc c'est clair que l'amertume, la difficulté, tout ça va de pair avec celui qui décide véritablement de se prendre en main. Stéphane, Rav, merci. Comment mesurer que nos actions nous mènent sur le bon chemin, celui de la libération de la fille du roi? À propos de la libération de la fille du roi, je viens de terminer le conte aujourd'hui, le cours est sur le site, et je vous invite véritablement à écouter le cours, un cours extraordinaire. Et maintenant, je reviens sur votre question, comment mesurer que ça nous mène sur le bon chemin? Je pense que c'est un sentiment intérieur profond, de joie, de confiance, de force. Le sentiment que ma vie a un sens. Le sentiment que je ne pourrais même pas imaginer que si je n'avais pas vécu. Tellement je sens que ma vie a un sens et tellement je sens qu'elle apporte quelque chose. Je pense que ça, c'est les points de repère pour sentir qu'on est dans le bon chemin. Que malgré les difficultés, malgré les épreuves, on se sent malgré tout habité par un sentiment de « oui, ma vie a un sens. Heureusement que je vis. » Quand je lève les yeux le matin, je suis content de me réveiller. Je ne dis pas « zut ou miel, ça y est, la journée commence. » Non. Je suis heureux d'avoir une nouvelle journée qui s'offre à moi. Quand je vais dormir le soir, c'est que parce que j'ai besoin de reprendre des forces. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas été dormir. Tellement il y a de choses à faire dans ce monde. Quand tu te sens occupé, et que tu ne te lasses pas, et que tu es heureux, et que tu ne cesses de dire merci au maître du monde, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Christine, quoi qu'il en soit, on a besoin d'un tel langage qui déclenche une secousse de volonté. Absolument. Stéphane, malgré les difficultés, quelle est votre méthode? Servir Hachem, recevoir de Hachem? J'ai mal compris la question, Stéphane. Bien sûr, servir Hachem, étudier la Torah, recevoir des enseignements, des maîtres authentiques, et surtout les mettre en pratique, bien sûr. Recevoir d'Hachem, oui, on reçoit d'Hachem, mais c'est pas ça le but. Nous ne sommes pas des gens qui sommes sur terre pour recevoir.
On est sur terre pour faire, pour servir Hachem, pour servir sa volonté qui est construire le monde. Marc Joël, ceux qui ont créé le veau d'or sont aussi sortis des limites, non? Qu'est-ce qu'ils se sont enfermés, ou se sont-ils enfermés dans les limites? Pourtant, ils ont bousculé le monde. Oui, mais ils ont mal bousculé le monde. Hitler aussi a bousculé le monde. Staline aussi a bousculé le monde. Les méchants, malheureusement, bousculent le monde plus encore que les gens bien. Et bousculer le monde, c'est pas le critère. C'est le bousculer dans le sens de le construire ou dans le sens de le détruire. Et le Erev Rav, avec le veau d'or, a détruit le monde. Puisqu'il est la première cause, cette faute est la première cause de tous les futurs exils d'Israël et les 2 destructions de temples. Donc, encore une fois, ça ne suffit pas de se dire « ouais, je fais bouger les choses ». Est-ce que tu les fais bouger dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Est-ce que tu construis ou tu détruis? Volcan de lumière, bonjour Rav. Une âme, lors de ses différentes incarnations, peut-elle être juive dans une vie, puis hindouiste dans une autre? Si elle est juive dans une vie et hindouiste dans une autre, c'est une punition. Parce que c'est comme si, je sais que vous n'êtes peut-être pas apprécié ce que je dis, mais c'est comme si je suis milliardaire et que je fais faillite et qu'après je tends la main pour demander à manger. À partir du moment où on est accroché à la Torah d'une manière authentique, on est au summum. Je n'ai pas dit si on est juif, parce que je m'adresse même à un Ben Adam qui ne l'est pas, mais qui est accroché à la Torah, comme je ne le sais de l'enseigner. Si quelqu'un est accroché à la Torah de manière authentique, tout autre idéal, toute autre foi, c'est une chute par rapport à cela. Donc, oui, c'est possible, malheureusement. Maintenant, je réponds à votre question. C'est possible qu'un juif a énormément fauté dans sa vie et que dans un prochain Gilgoul, dans une prochaine venue, j'aime pas trop le mot incarnation, parce que justement ça fait hindou, mais dans une prochaine venue, il va pouvoir être à un niveau infiniment inférieur à celui qu'il avait dans sa première vie. Et donc, c'est un sujet que nos maîtres traitent énormément, bien sûr, et ils vont jusqu'à dire que de graves fautes peuvent amener une âme à revenir même à l'intérieur d'un animal. Et donc, oui, effectivement, on peut revenir sous toutes sortes de formes très différentes de la bonne. Éric, y a-t-il un rôle déterminant de la femme dans la prise de conscience de son mari pour qu'il puisse sortir de ses limites? Vous touchez à un sujet tellement vaste que des centaines de milliers d'heures de cours ne suffiraient pas. Le rôle de la femme est effectivement très important dans le sujet que l'on traite aujourd'hui. Et il suffit de voir l'histoire des pères et on se rend compte qu'on a beau parler d'Abraham, mais celle qui a fait d'Abraham, c'est Sarah. On a beau parler de Yitzhak, mais celle qui a fait de Yitzhak, c'est Rivka. Celle qui l'a amené à comprendre que le fils choisi devait être Yaakov et non Esav. Ça veut dire que sans Rivka, Yitzhak était parti dans le décor et toute l'histoire juive à la poubelle. Et pareil pour Yaakov. C'est Léa et Rachel qui ont construit Yaakov. Et ainsi de suite dans toute l'histoire d'Israël. Donnons l'exemple de Moshe. Dieu ne se révèle à Moshe que tout de suite après qu'il se marie avec Tzipora. Et pourquoi pas avant? Il a déjà 80 années. Il a déjà fait des choses extraordinaires dans sa vie. Pourquoi pas avant? Parce que tant qu'il n'est pas marié, il n'est pas encore un homme. Il n'est pas encore construit. Et donc aussi grand soit-il, il n'est pas encore un vrai grand. Au lendemain de son mariage avec Tzipora, Dieu se révèle à lui et lui confie la mission de devenir le libérateur. Donc on a quantité d'exemples. Et le premier de tous, Adam. L'Oto veyot Adam levado et selo ezer kenegdo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide qui va l'aider à se construire. Donc le sujet est trop vaste, cher ami, je ne pourrais pas le traiter plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain que la femme a un rôle fondamental dans la construction de son mari, dans le bon sens du terme, ça veut dire l'aider à sortir de ses limites. Et c'est l'une des raisons essentielles pour laquelle la femme a été créée, pour être ce moteur qui permet à l'homme finalement de se réaliser.
Elle a une force innée que l'homme n'a pas. Et elle va utiliser cette force pour construire justement son mari. C'est la raison pour laquelle le Nachash, le serpent, s'acharne sur la femme, comme on le voit dans le texte et bien sûr la métaphore biblique. Et c'est la raison pour laquelle on trouve dans ce monde ou des femmes extraordinaires, ou des femmes qui se mettent à côté d'une voiture pour qu'on puisse mieux la vendre, dans une publicité ou autre chose. Et dans quelle position, bien évidemment. Ça veut dire c'est l'extrême haut ou l'extrême bas. Parce que le serpent, sachant que la femme a véritablement un rôle de sauveur dans ce monde, le serpent va tout faire pour faire tomber la femme à des niveaux qui sont en dessous celui de l'animal. Pour faire perdre au monde, justement, la force unique qui peut l'aider, justement, à sauver le monde. On continue. Eric, non, ça on l'a vu. Volcan de lumière, vous avez un jour parlé des 6 qualités du Mashiach. Les développera-t-il dans un ordre particulier? Cher ami, c'est un sujet en soi. C'est une très très bonne question, mais c'est un sujet en soi. Et oui, de toute façon, même au niveau des niveaux de son âme, il va dévoiler du bas vers le haut. Il va d'abord dévoiler le Nefesh, après il va dévoiler le Ruach, après il va dévoiler la Neshama, après la Chaya, après la Yechida. Et dans chaque niveau, il y a 10 forces. Les 10 forces du bas vers le haut du Nefesh, les 10 forces du bas vers le haut du Ruach, etc. C'est l'échelle de Yaakov. Oui, il y a un processus à suivre, bien sûr. Patricia, vous parlez de la voix de Dieu. Comment sait-on que c'est Dieu qui s'adresse à nous? J'ai donné un exemple tout à l'heure qui, je pense, est bon. C'est le ressenti qu'on a en nous. Si on sent que notre vie est pleine de force, de lumière, d'optimisme, de courage, de détermination, de réalisation, malgré, je rajoute, malgré toutes les bonnes raisons que l'on aurait de se laisser aller et de tout envoyer balader, quand on arrive à être quelqu'un qui est rempli de force, de joie et d'optimisme, malgré toute l'adversité qui se dresse devant nous, là on peut être sûr que véritablement on est connecté au Maître du monde. Stéphane, formidable cours, Rav. Pessar vous fait dépasser de nouvelles limites. Toda Rabba. Merci beaucoup Stéphane. On va voir la dernière question maintenant parce qu'il est très tard. Alain Monteau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On s'est vu au séminaire ici il n'y a pas longtemps. Comment savoir quelles sont les bonnes graines à planter? Car certaines qui sont en nous viennent malheureusement de notre ego. Je reviens à mon exemple, cher ami. Quand un homme n'agit que pour lui-même, tôt ou tard, il sentira le vide. Le seul critère que l'on a pour sentir que l'on est sur la bonne voie, c'est si l'on sent qu'on reçoit constamment de nouvelles joies, de nouvelles forces, de nouvelles lumières, de nouvelles volontés, de nouvelles déterminations, et que l'on en fait toujours plus. L'ego s'use, comme tout dans ce monde. Avec le temps, tout s'en va. Et le premier qui s'en va, c'est le culte de l'ego. Et donc, tout ce qu'on fait avec son ego, on arrive à l'usure. L'exemple le plus simple, on se marie avec la plus belle femme du monde, parce qu'elle est tellement belle qu'on en rêve, et le rêve est devenu une réalité. Mais on l'a épousée que pour se faire plaisir, et bien très vite, la plus belle femme du monde va devenir l'usure par excellence, et on ira en chercher une autre. Parce qu'il n'y a aucune plus belle femme du monde qui choisit à cause de l'ego peut rester la femme éternelle de ma vie. Et c'est malheureusement l'exemple le plus juste, le plus vrai de tous les exemples qu'on peut donner. Ça veut dire que même quelque chose qui est extraordinairement beau, lorsque c'est l'ego qui est le moteur du choix, eh ben ça finit par sombrer dans l'usure, dans le dégoût et on passe à autre chose. Donc ça c'est le critère. Quand on persévère, et non seulement qu'on tient, mais qu'on ne cesse de redoubler de joie, d'optimisme, de force, d'amour, et que l'on va toujours plus fort, c'est la preuve que ce n'est pas l'ego qui nous a poussés à choisir. Voilà mes amis, les questions étaient aujourd'hui extraordinaires, les réponses aussi.
Et merci au Maître du Monde pour ce magnifique rendez-vous entre nous. Et vous aurez donc le cours, je vais le mettre, vous le recevrez donc dans vos boîtes email. Et à tous et à toutes, alors la semaine prochaine, comme vous allez l'entendre, on fait un live et on part dans le Golan. C'est pas sûr et certain, mais vous serez tenu au courant qu'il y aura le groupe Rail. Je pense que oui, parce que malgré tout, on va partir après le groupe Rail. Par contre, il se peut que le groupe Rail sera plus court. Ce ne sera pas 1 heure, ce sera peut-être une demi-heure ou 40 minutes pour qu'on ait le temps après de partir dans le Golan. C'est quand même 3 heures de voiture pour pouvoir faire le live que l'on a prévu de faire. Vous allez être tenu au courant dimanche prochain. En attendant, à tous et à toutes, une très 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 bonne journée.